Amis téléspectateurs de Gale Afrique Télévision, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus de partout où vous êtes justement entrés de nous suivre ce samedi, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de finir la semaine à votre compagnie. Et là, nous allons bien sûr parler actualité avec tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, un accent particulier sur les processus de Luanda. Ça se confirme, mesdames et messieurs, la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame qui vont se rencontrer pour aboutir peut-être à un accord de paix entre les deux pays. Parce que ça fait des années que les deux pays sont en conflit sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Il y a même des échanges bilatéraux qui ne s'effectuent plus comme ça devrait se passer. Nonobstant l'appartenance de ces deux pays dans les organisations régionales, tout comme sous-régionales, nous avons la SADC, non pas la SADC, le Rwanda ne fait pas partie de la SADC, nous avons l'EAC, nous avons la CIRGL, nous avons aussi la CEAC, plusieurs organisations dans lesquelles les deux pays se rencontrent. Mesdames et messieurs, que doit-on attendre de la rencontre Kagame-Félix Tshisekedi? Parce qu'il y a aussi des affrontements qui se passent. Donc c'est toujours sur fond des violations en violation de toutes les feuilles de route conclues, de certains accords même que les deux pays ont essayé un peu de mettre en place. Alors, on va essayer un peu de circonscrire cette, cette rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les blocages qu'on peut entrevoir aussi? Parce que là, en face, c'est le Rwanda. Il faut préciser, c'est le Rwanda qui est en face. Alors, d'abord, il y a des signaux beaucoup plus positifs manifestés par le facilitateur qui n'est autre que le président angolais Joao Lorenzo. Lors de sa rencontre avec les présidents Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, le président Joao Lorenzo de l'Angola a manifesté son optimisme quant à l'issue de cette rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Parce que c'est toujours dans le processus de Luanda et vous le savez, mesdames et messieurs, plusieurs réunions ont déjà été organisées. Le sommet tripartite entre les présidents de l'Angola, de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda, Paul Kagame, pour ce dimanche à Luanda, pourrait dicter la signature ou la décision d'un accord de paix définitif entre ces deux pays voisins. C'est ce qu'a déclaré le président de la République, Joao Lorenzo, lors d'une rencontre, lors plutôt d'une conférence de presse animée jeudi dernier à Pretoria, en Afrique du Sud, où il effectue une visite d'État d'une journée, rapporte l'agence congolaise de presse. Il était en séjour dans une visite, bien sûr, de travail au niveau de Pretoria en Afrique du Sud. Et c'est à l'issue, bien sûr, de cette visite qu'il a tenu un point de presse où il a précisé, il a manifesté son optimisme quant à l'issue, comme je le disais, de ces processus de Luanda. À cet effet, poursuit la source citée, il a souligné les progrès réalisés dans les processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo sous la médiation de l'Angola. En présence de son homologue sud-africain, Joao Lorenzo a déclaré que cela se passe bien, soulignant que des réunions techniques et ministérielles ont eu lieu en vue de parvenir à la paix et à la sécurité définitive dans la région. C'est toujours l'optimisme du président angolais Joao Lorenzo. Pour lui, il y a des avancées. Toutes les rencontres techniques, les discussions techniques qui ont été organisées, les discussions ministérielles qui ont été organisées à Luanda, lui, il pense qu'il y a des avancées. Alors, on va critiquer aussi un tout petit peu. Lui, ce qu'il considère comme étant des avancées, et nous qui suivons aussi de près cette situation, mesdames et messieurs, on va faire aussi notre lecture des faits. Je précise bien, ça sera une lecture des faits pour éclairer la lanterne. Parce que dans les langages diplomatiques, il y a des choses qu'on essaie un peu d'évoquer qu'on ne peut pas dire si c'était dans une autre rencontre, outre que celle des diplomates.
Alors, on va essayer un peu de critiquer cela. Parce que quand on conclut un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu n'est pas respecté par les parties prenantes, ça veut dire qu'il n'y a pas des avancées. Toutes ces réunions ministérielles nous ont servi en quoi? Parce que l'escalade est toujours là, l'escalade des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous observons toujours cette escalade. On n'arrive même pas à se convenir, à trouver des compromis sur un respect mutuel qui doit aussi intervenir. S'il y avait des avancées dans le processus de Rwanda, on ne devrait même pas assister à ces échanges de mots sur des voix aussi interposées entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Quand il y a toujours ces attaques verbales, ça veut dire les violons ne s'accordent toujours pas. Il y a toujours cette crise entre les deux pays. Et nous pensons à un certain moment, la sincérité doit être démise. Alors, lors d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU, là nous revenons, mesdames et messieurs, sur tous ces processus diplomatiques, parce que Kinshasa a joué beaucoup plus à l'offensive sur les plans diplomatiques au niveau même de l'ONU. C'est toujours pour montrer les avancées, comme Lorenzo l'a dit, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo partage les mêmes points de vue. Comme j'étais en train de le dire lors d'une session, c'était une session au Conseil de sécurité de l'ONU, le lundi dernier, Thérèse Kaikwamba, la ministre congolaise des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a dénoncé l'inaction du Rwanda dans le cadre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, instauré justement pour surveiller les cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. La ministre a également fustigé les violences perpétrées par les forces rwandaises et le M23 sur les territoires congolais. Voilà, c'est vrai, le Rwanda et la République démocratique du Congo, on avait mis en place un mécanisme ad hoc renforcé. C'est justement pour suivre de près et se rassurer que le cessez-le-feu est respecté par toutes les parties. Ce qui n'est pas le cas, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Alors voilà donc le Rwanda qui n'a pas aussi joué un rôle qui lui revenait pour se rassurer justement que les processus, les cessez-le-feu est respecté. Jusqu'au point où le Rwanda n'a plus fourni des efforts dans ces mécanismes mis en place et l'RDC était représenté tout comme le Rwanda. Voilà un autre point, une autre paire de manches qui prouve combien de fois il n'y a pas des avancées dans les processus de Rwanda. Même pour respecter ou disons se mettre être beaucoup plus actif dans ces mécanismes ad hoc, le Rwanda ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il ne respecte même la moindre des choses qu'on a conclues au niveau. En ce qui concerne les cessez-le-feu, le Rwanda ne les respecte absolument pas. Alors si on ne respecte pas cela, est-ce que vous voyez le Rwanda respecter les cessez-le-feu? La réponse est non. Est-ce que vous voyez le Rwanda s'engager en retirant ses troupes? Là aussi c'est non. Voilà pourquoi nous allons citer par notre point de vue quant à l'issue, bien sûr, de ces processus de Rwanda avec la rencontre ultime, Félix Tshisekedi, Paul Kagame. On va en parler toujours dans ce décryptage. Alors, malgré toutes ces violations enregistrées, la République démocratique du Congo a réaffirmé son engagement envers les processus de Rwanda, sous les auspices du président angolais Joao Lorenzo. Alors, ces cadres, les processus de Rwanda, qui inclut la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, c'est que nous, personnellement, nous fustigeons, et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, c'est qu'il faut toujours encourager. Et le Rwanda ne veut même pas attendre parler des retraits de ses troupes. Mais il est beaucoup plus favorable à un plan de neutralisation des FDLR. La question qu'on peut aussi se poser, qui sont ces FDLR que les Rwandais nous parlent? Parce que si c'est les FDLR de 94, aujourd'hui, ils sont inoffensifs. Aujourd'hui, ils ne constituent plus une menace contre les Rwandais. Si ce sont les FDLR de 94. Mais, comme c'est l'hypocrisie
les Rwandais viennent avec un autre narratif qui le colle au Wazalendo. Voilà pourquoi il faut toujours faire très attention. Même le gouvernement congolais devrait faire très attention et se lancer dans ces opérations, dans ces processus avec beaucoup de vigilance. Je n'ai jamais été d'accord avec le plan de neutralisation des FDLR parce que, comme je viens de le dire, il ne constitue plus une menace pour les Rwandais. Et s'il constitue une menace, c'est plutôt à la République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais qui sont victimes de la présence des FDLR et non les Rwandais. Il faut donc faire la part des choses. Et il ne faut pas laisser l'opinion dans des confusions aussi inutiles. Ça, nous ne sommes pas du tout d'accord. Alors, déjà, comme vous venez de le constater, je parlais d'un cadre aussi, le cadre des processus de Luanda, qui inclut aussi les plans de neutralisation des FDLR et les retraits des troupes rwandaises. Espérons que Félix Tshisekedi et Kagame vont en parler. Et là, on doit s'attendre encore une fois à une hypocrisie du président rwandais. Ça, c'est tout à fait normal. Appelant le Conseil de sécurité à rester mobilisé, la ministre a conclu. Il est impératif, je parle bien sûr de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo qui estime qu'il est impératif que ce conseil, le Conseil de sécurité, exige des partis le respect de leurs engagements et soutient fermement les processus de Luanda pour mettre fin à cette guerre qui aggrave une crise humanitaire déjà dramatique. Alors, malgré les efforts diplomatiques, la situation sur le terrain, mesdames et messieurs, reste préoccupante. Le M23 continue son expansion dans le Nord Kivu, tout en saluant les efforts des FARDC. Cela fait déjà des semaines que les FARDC repoussent l'ennemi jusqu'au point où elles arrivent à prendre le contrôle de certaines entités. Matembe. Et le M23, au moment où je suis en train de vous parler, multiplie des efforts pour déloger les FARDC dans ces zones-là. Vont-ils y arriver? Présentement, il y a une vigilance tout azimut côté congolais. Voilà pourquoi les M23 font des semaines en train de faire tout pour reprendre ces entités sans pour autant y parvenir. Voilà pourquoi nous disons bravo aux forces armées de la République démocratique du Congo pour ce travail aussi abattu. Alors, comme je le disais, mesdames et messieurs, malgré tous ces efforts, la situation sur terrain reste préoccupante. Le M23 continue, il continue avec les offensives. Voilà les termes qu'il faut. Il continue avec les offensives vers Walikale, Massissi, Rutshuru, Nyiragongo. Voilà les territoires, et même Lubero. Les appels aussi internationaux au cessez-le-feu, il faut préciser, demeurent sans effet. Et voilà l'Afrique du Sud qui contribue également dans les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo avec leurs troupes qui sont là. Mais ces troupes, je dois les préciser, sont aussi inoffensives. Les troupes de la SADC en République démocratique du Congo. Nous avons les Sud-Africains, les Malawites et les Tanzaniens. Jusque-là, ils ne lancent pas les offensives. Et pourtant, ils viennent de totaliser une année en étant ici au Nord Kivu. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir. Alors, notre façon de voir les choses, avant de vous parler aussi de ces Corneille Nangaa qui est en train de s'alarmer, qui est en train de raconter du n'importe quoi, montrera combien de fois les militaires, ces troupes, subissent je ne peux pas parler de la vengeance, mais plutôt la colère des forces armées de la République démocratique du Congo en voyant que ces gens occupent illégalement les terres. Ces gens viennent avec des populations inconnues. Gloire à Dieu, le président de la République est revenu sur ces points. Parce que nous, ça faisait depuis le début de cette année 2024, nous étions en train de parler de cette volonté, ou de cette façon de faire du Rwanda, de commencer à peupler les zones qu'ils occupent par des populations inconnues. Ils amènent des gens pour qu'ils soient là-bas. Le président de la République est revenu sur ces points. Alors, que retenir aussi avec, comment dire, les
les processus de Luanda, comme je le disais, quelle conclusion doit-on s'attendre? On peut s'attendre à quelle conclusion, mesdames et messieurs? Premièrement, j'essaie un peu de réfléchir et je constate qu'il y a beaucoup de chances qu'on n'aboutisse pas à un accord entre Kagame et Tshisekedi. Pourquoi? En face, c'est un président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui dit tout haut, c'est que le Rwanda ne veut pas à ce que l'opinion internationale comprenne. Premièrement, le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Le Rwanda occupe illégalement les terres en République démocratique du Congo. Le Rwanda massacre des civils en République démocratique du Congo. Et enfin, le Rwanda est en train de piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Tshisekedi le dit ouvertement. Et même dans la rencontre, lors de la rencontre bilatérale, disons, la rencontre tripartite entre l'Angola, la RDC et le Rwanda, parce que l'Angola est là comme médiateur. Félix Tshisekedi aura aussi le courage de le dire tout haut à M. Kagame. Voilà pourquoi nous insistons, mesdames et messieurs, en vous disant que ça risque d'aboutir à un non-accord. Donc, les deux parties risquent de ne pas s'attendre. Au-delà de ça, de toutes les vérités que Félix Tshisekedi dit vis-à-vis de Kagame, il y a aussi des préalables sur lesquels Kinshasa risque de s'appuyer. Parmi ces préalables, c'est d'abord les retraits des troupes rwandaises. Oui, on est d'accord. Kinshasa a déjà manifesté sa volonté de neutraliser le FDLR, de mettre en place un plan de neutralisation de FDLR. Et le plan en soi, ce n'est pas seulement Kinshasa qui doit l'élaborer. Kigali aussi, donc c'est de commun accord qu'on élabore ces plans. Et on se convient, et puis on vient, on met tout ça on pratique tout ça. Et pourtant, en voyant comment est-ce que les choses sont en train de se passer, mesdames et messieurs, nous pensons bien que Kigali les fait sans pour autant avoir la bonne foi. Donc, premièrement, je viens de vous parler de ces attaques verbales, de toutes les considérations que le président Félix Tshisekedi colle à Paul Kagame, et ce sont des considérations justement qu'il mérite, oui, il mérite tout ça. Alors, pour les plans de disons, les retraits que le Rwanda retire ses troupes de la République démocratique du Congo, il va refuser. Ou soit, il peut l'accepter là à Luanda, mais dans les faits, les militaires rwandais vont toujours rester en République démocratique du Congo. Donc, il faut faire attention avec cet aspect. Et là, on peut ne pas aboutir à un accord. Surtout, les probabilités prouvent qu'on ne peut pas aboutir à un accord avec le Rwanda qui sera encore là, qui va jouer à son hypocrisie légendaire, et ça va faire à ce que les choses bâclent encore une fois. Ça, nous pensons que c'est ce qui peut justement suivre. Et enfin, le dernier élément, c'est que le Rwanda est responsable de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et il ne voudra pas à ce que sa responsabilité soit établie. Donc, il envahit la RDC militairement et il vient pour piller. Au-delà du fait d'envahir la République démocratique du Congo militairement, il vient avec des populations inconnues qu'il installe dans toutes les zones qu'il occupe. Donc, les Congolais, comme vous le savez, avaient fui les affres de la guerre. Et les zones laissées libres par les Congolais, aujourd'hui, sont en train d'être occupées par les populations inconnues. Que le Rwanda lui-même sait ses origines. Ces populations viennent et ils sont là-bas. Il y a aussi, comme je le disais, oui, la dénonciation comme ça s'est fait du pillage systématique, mais également la reconnaissance des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je ne vois pas les Rwandais venir pour dire oui, je suis responsable des crimes commis en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ces points aussi risquent de bloquer l'accord, la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Ça, c'est tout à fait normal. Nous pensons que selon les points qui peuvent empêcher à ce que l'accord soit conclu. Félix Tshisekedi ne viendra pas pour accepter tout ce qui sera dit là-bas. Quand Kagame va dire ça, et Tshisekedi va accepter. Parce que si Tshisekedi accepte tout ce que Kagame va dire, là, on peut aboutir à un accord.
Mais s'il refuse, il n'y aura pas d'accord. Et je vois Félix Tshisekedi refuser plusieurs points. Le fait de refuser plusieurs points, ça veut dire qu'il ne cautionne pas tout ça. Et s'il accepte, attendez-vous à un accord. Un accord, malheureusement, qui ne sera même pas respecté sur le terrain. Pourquoi? Parce que les M23 veulent nous montrer comme s'ils ne sont pas des mèches avec l'armée rwandaise. Corneille Nangaa, les grands alarmistes de la semaine. Parce qu'on vous a parlé des éléments du M23 qui ont été tués. Il faut voir dans quelles conditions ils ont été tués par les militaires congolais. C'était sans pitié. Il fallait les exterminer. Parce que quand vous ne voulez pas, on vous a demandé à maintes reprises de quitter la brousse, de déposer les armes pour intégrer peut-être une vie civile. Vous avez refusé. Alors, vous devez subir maintenant les sorts qui vous est réservé. Corneille Nangaa commence à crier, ça et là, qu'il a perdu ses troupes. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous lire ces mots. Corneille Nangaa, il dit ceci. Il est inadmissible que les forces armées de la République démocratique du Congo aient tué nos soldats d'une manière atroce. De toute façon, nos soldats méritent dignité et respect. J'encourage nos soldats à se venger sur tout ce qui bouge. Corneille Nangaa. Il est en perte de vitesse finalement. Donc, il ordonne à ses soldats de tuer même les pauvres populations. Parce qu'il dit, il demande à ses militaires de se venger sur tout ce qui bouge, même si ce sont les civils. Il faut qu'ils se vengent contre les civils. Ça, c'est Corneille Nangaa. Voilà, mesdames et messieurs, d'autres crimes qui sont en gestation. Ils veulent se venger. Parce qu'il a perdu ses soldats. Et les FARDC ont été sans pitié contre les militaires M23 RDF. Et Corneille Nangaa, avec ça, il dit non. Il commence à s'alarmer parce qu'il dit qu'il est inadmissible que les FARDC aient tué nos soldats d'une manière atroce. De toute façon, nos soldats méritent dignité. Quelle dignité? Mais vous, quand vous venez massacrer les civils, ces civils ne méritent pas cette dignité. Vous êtes armés. Et en face, vous vous retrouvez face à une force aussi armée. Alors, subissez. Vous êtes incapable face aux FARDC. À vous de subir maintenant. Les plus forts écrasent les plus faibles. C'est un principe. Et c'est comme ça que les militaires AFC, M23, RDF sont en train de subir la force des FARDC. Et sur ces points, moi, en tout cas, je serai sans pitié face à eux. Permettez, vous avez pris les armes, alors assumez votre choix. Quand vous commencez à mourir comme des fourmis, eh bien, personne ne vous a demandé d'aller de prendre les armes et faire la guerre. J'espère que vous êtes sûr de vous-même. Alors, il est inutile de vous alarmer comme ça, Corneille Nangaa. Vous avez de la chance parce que les FARDC, jusque-là, n'arrivent pas là où vous êtes. Ce sont vos soldats qui subissent. Mais vous êtes intacts, j'espère. Alors, à vous de tirer des conclusions. À vous d'en tirer maintenant des leçons. Pour ne pas subir la même chose, les mêmes sorts. Mais les FARDC ne vont pas désarmer. Ça, c'est la première des choses. Alors, on va voir, mesdames et messieurs, parce que la rencontre Kagame et Tshisekedi, c'est pour ce dimanche 15 décembre 2024. Et j'espère on va revenir tout juste après pour vous en dire un peu plus. C'est comme ça aussi que Gay Afrique Média vous accompagne. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce décryptage. Donc, la semaine a été mouvementée, on vous a aussi accompagné, on vous a donné les informations en temps réel. Le décryptage IAFERA aussi n'a pas été démise. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, on vous accompagne toujours. La semaine prochaine, on va revenir avec la même énergie, un tout petit peu revue à la hausse, pour vous accompagner aussi. Prenez toujours bien soin de vous et bon week-end, mesdames et messieurs, sur la chaîne panafricaine Gay Afrique Média. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter d'autres faits qui cadrent avec l'actualité. On est ensemble.